Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On a été interrompu pour des raisons que nous ignorons, mais vu que ce que nous faisons c'est pour la patrie, vu que ce que nous faisons c'est pour nos États, c'est pour les générations à venir, vu que ce que nous faisons c'est pour c'est un combat patriotique. Donc, si c'était un combat pour quelqu'un d'autre, bon, non, je vais parler. Facebook, là, on est, comme on dit, on est au COI. Vous bloquez, je ressors. Vous bloquez, je ressors. Vous ne vous fatiguez pas, je ne me fatigue pas. S'il faut passer toute la nuit, là, on fait toute la nuit. Ça veut dire quoi ça? À peine tu commences ton direct, on essaie de te fatiguer, on essaie de t'embrouiller, on essaie de faire des conneries que tu ne comprends pas. Mais dans tous les cas, on a fait un très grand direct sur YouTube. On a fait un très beau direct sur YouTube. C'était extraordinaire, c'était beau. Alors, on ne reprendra pas tout, mais on va faire l'essentiel. On va, parce que je ne peux pas accepter. Non. Quand je suis convaincu que ce que je fais, c'est pour la bonne cause et je suis dans la vérité, je me bats pour la vérité. Et ce combat-là, j'estime que c'est un combat qui est noble, qui est louable. Donc, je me battrai jusqu'au bout. Je ne suis pas celui à qui on dit, il a éprouvé, bon, comme c'est comme ça, on n'a qu'à laisser demain. Je ne laisse pas demain. Je ne laisse pas demain. Donc, partagez. On a déjà fait un premier direct sur YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est mon 3e direct. C'est la première fois que j'en arrive là. Aujourd'hui, c'est mon 3e direct. Ah ben, je peux me dire 4e, hein, mais on va prendre ça comme ça. J'attends que le chiffre monte un peu. Et puis, on va lancer les hostilités pour répondre au président criminel et assassin. C'est intéressant, hein? On va parler. C'est intéressant, on va se parler. On va s'écouter. Ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris. Eh? Ça, c'est qui dit ça? Ah, c'est Bazoum. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous pour qu'on puisse lancer rapidement. Merci, la femme chinoise n'est pas trop. Il y a une femme chinoise, elle n'est pas trop. Nya qui tient. Nya qui tient. Ok, ça monte. Nya tient. Ça veut dire que tu es connecté sur YouTube. Chinois, ils vont nous tuer, oh, ils vont nous tuer. Allez, on va lancer. Vous êtes prêts? Allons-y. Partagez, je vous en prie. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Écoutons celui-là. Que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à 2 types de risques. Le risque qu'il soit une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est que ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuelle. Ah, il a parlé, hein, Bazoum. On va recommencer, non? C'est bon, non? On n'a qu'à reprendre. On reprend Bazoum et puis on va... Les terroristes, ils sont plus forts que nos armées, qui sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas... Alors, moi, la fille de Bazoum, où elle est bête, où elle est malhonnête? Je dis bien, la fille de Bazoum, où elle est bête, où elle est malhonnête? Est-ce que ça là, elle peut défendre son papa? Est-ce que ça là, c'est quelqu'un, c'est un ancien président qu'on peut défendre? Elle-même, elle devrait avoir honte que son père ait eu à tenir de tels propos. En sa qualité de chef suprême des armées. Il dit à la face du monde que lui-même qui est chef suprême des armées... Donne-moi une seconde. Non, donne-moi une seconde, Donne-moi une seconde rapidement. Il y a un truc que je dois gérer. Voilà. Vous savez, quand vous voulez défendre quelque chose,
il faut défendre la chose honnêtement. Ça, c'est Bazoum qui a dit. Hein. Maintenant, on va revenir encore en arrière. Je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. Je voudrais inviter le... Est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Hein? Et les Nigériens, ça fout des Béninois. Est-ce qu'il y a des Béninois? Où sont les Béninois? Je voudrais... Est-ce qu'il y a des Béninois? S'il y a des Béninois, ok. Écoutez, ça c'est qui? Ça c'est Patrice Talon, d'accord. Et comme les autres. Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1 et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre l'autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. Bon, vous voyez ça? Quand on dit nos chefs d'État africains, certains c'est la honte et l'humiliation. Quand Keïta leur dit toujours faites attention parce que quand vous parlez, même si c'est au bout du monde, si ce n'est pas, en tout cas, si vous n'êtes pas mort, ben si vous parlez en enfer, on ne peut pas vous entendre. Si vous parlez au paradis, on ne peut pas vous entendre. Si vous parlez de la tombe. Donc, ils disent, donne-moi une seconde, je vais voir quelque chose. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, rapidement. Permettez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà, vous allez l'écouter. Hein. Lui, il s'appelle Patrice Talon. Je vais sortir sur... vous restez en ligne. Je vais sortir de Wi-Fi et puis on va travailler sur notre connexion mobile. S'ils essaient de couper une deuxième fois, on va sortir de Wi-Fi parce qu'il semble que avec Wi-Fi, ils ont plus de flexibilité. Mais si c'est les connexions mobiles, bon, là, c'est pas facile pour eux. Hein? Si c'est connexion mobile, il faut qu'ils coupent pour tout le monde. Mais Wi-Fi, là, c'est facile de vous serrer. Si je vois qu'ils essaient de me serrer encore, on va sortir dans Wi-Fi et puis on va aller sur connexion mobile. Ouais. Voilà. On a fini à YouTube. Hein. On commence ici, il commence à me fatiguer. Mais je crois que je vais arrêter. Je vais pas arrêter. Ce que j'ai envie de dire sur Facebook aujourd'hui, là, je vais dire. Même si je dois tâtonner jusqu'à demain matin, ce que j'ai envie de dire, là, je vais dire. Ce que vous voulez m'empêcher de dire, là, je vais dire. Je ne sais pas que j'étais aussi important que ça. Pourquoi ils me fatiguent comme ça? Je ne sais pas, ils étaient... Je suis important à ce point pour qu'ils me fatiguent comme ça. Alors, bon, voilà le président Talon, la chaussure de Talon, qui dit, vous allez bien l'écouter, hein. Sortez dans votre affaire de Wagner, là, c'est ça qui est l'homme noir, là. L'homme noir, là, il est trop figé. Quand vous venez dans mon direct, là, c'est pour élever l'esprit. Hein? Si vous voulez comprendre, ne laissez pas accrocher à... Non. Laissez votre esprit ouvert pour mieux comprendre. On ne vous demande pas de venir vous coller Wagner, Prigogine. C'est pas ça mon problème. Écoutez. Écoutez ce qu'on dit ici. Ce qu'on entend de dire là, il faut écouter. Vous perdez votre temps à écrire, vous ne prenez pas le temps d'écouter. Après on dit, ah, Keïta, on vous suit. On vous suit. Et tu me suis. D'accord. J'ai dit quoi? Ah, j'ai oublié. Vous dites que vous me suivez, mais vous passez votre temps à écrire seulement. Arrêtez d'écrire un peu et puis écoutez. Ici, le président du Bénin, il oublie vite. Il a dit, ceux qui sont pressés pour écrire Wagner, là, quand je vous dis d'écouter, écoutez. Parce que si vous savez tout, vous n'avez pas besoin de venir ici. Si vous savez écrire, vous n'avez pas besoin de venir ici. Hein? Donc si vous êtes là, c'est pour qu'on échange. Donc prenez le temps d'écouter. Ça vous fait un plus. Ce que je vous donne en plus de ce que vous connaissez, ça vous fait un plus. Mais perdez votre temps pour écrire, vous ne saisirez rien. Le président du Bénin, Patrice Talon, il dit, le Bénin n'a pas pour objectif de combattre un pays pour un autre. Chaussure, le talon de chaussure, il a oublié vite.
Il a oublié vite. Il dit le Bénin n'a pas pour objectif de combattre un pays pour un autre. Mais aujourd'hui, il est prêt à combattre le Niger pour la France. Voilà, c'est ça l'on dit président. C'est ça l'on dit africain. Ça fait honte. Peuple du Bénin, votre président, il est ridicule. Il croit qu'on n'a rien sur lui. Il croit qu'on ne peut pas parler sur lui. Il croit qu'il est propre, mais c'est le plus malhonnête des présidents. Écoutez-le. C'est pas moi qui l'ai dit. Le jour qu'on lui a posé la question sur Wagner, hey, soldat béninois, écoutez, votre président, il a été clair. Il dit le Niger a le droit de faire appel à Wagner. Je m'en fous que Prigojine soit mort ou n'est pas mort, je parle. Si la vie d'une nation est liée à la vie de quelqu'un, je crois que nous tous, on serait morts il y a longtemps. Houphouët-Boigny est mort, mais la Côte d'Ivoire vit. Henri Konan Bédié est mort, paix à son âme, le PDCI va vivre. Si vous liez la vie de Wagner à Prigojine, c'est que vous n'avez rien compris encore. Les entreprises ont été créées, ça fait des centaines d'années. Le créateur de Toyota est mort. Le créateur de Mercedes est mort. Le créateur de Hyundai est mort. Le créateur de Apple est mort, mais Apple vit. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les noirs, émotifs? Vous ne réfléchissez pas à vous déconnecter des considérations vraiment qui font même pas plaisir. Vous liez tout à la personne. Mais Wagner, c'est une organisation, le gars il meurt, il y a quelqu'un d'autre qui prend la suite et puis ça continue. Vous n'arrivez pas à comprendre ça? Comme les présidents africains qui sont morts et puis les États continuent d'évoluer. Le gars de Wagner, le gars de choses là, ceux qui ont les téléphones iPhone là, Steve Jobs, il n'est pas mort, il est mort. Samori Touré n'est pas mort, il est mort. Sundiata Keita n'est pas mort, il est mort. Modibo Keita qui a donné l'indépendance du Mali au Mali, il n'est pas mort, il est mort. Le Mali est mort à lui? Non, le Mali vit. Houphouët qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire, il est mort. La Côte d'Ivoire est morte? Non. Pourquoi vous liez tout à la personne? C'est vous les Africains qui réfléchissez comme ça, qui donnez toujours la possibilité à des merdes comme Emmanuel Macron de se foutre de nous. Parce que vous n'élevez même pas votre esprit critique. Vous n'élevez même pas votre esprit de raisonnement. Vous restez en bas. Vous liez tout à un être humain. Vous liez tout à un individu. Le gars de Steve Jobs n'est pas mort. Le jour qu'il mourait là, est-ce qu'on a dit que Facebook, quand j'ai dit Facebook, on a dit que iPhone allait disparaître? Pourquoi il n'est pas là avec iPhone dans sa tombe? Parce qu'il a mis une organisation en place. Et vous, les petits blancs, vous entraînent dans leur hypocrisie. Les petits blancs vous entraînent dans leur machin. Les petits blancs vous entraînent dans leur truc. Vous allez écouter TV5, France 24, RFI, et puis vous venez vous asseoir ici. Prigojine est mort. Et donc Wagner, c'est comme ça. J'ai honte à votre place. Arrêtez ça. Ça ne vous honore pas. Dans le combat qu'on mène, vous n'avez rien saisi. Le combat qu'on mène, ce n'est pas ici votre place. Si vous avez cette façon de réfléchir, je suis désolé, mon direct là n'est pas fait pour vous. Mon direct est fait pour les gens qui comprennent. Mon direct est fait parce que moi là, je dis toujours, le combat que je mène, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour ceux qui viendront après nous. Donc le jour que je mène mon combat, le jour que je vais me coucher, ah c'est fini le combat. Mais Thomas Sankara est mort. Mais nous continuons le combat de Thomas Sankara. Kwame Nkrumah est mort. Nous continuons le combat de Kwame Nkrumah. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Kwame Nkrumah n'est pas mort. Patrice Lumumba n'est pas mort. Thomas Sankara n'est pas mort. Mais nous continuons. Nous sommes là. Pourquoi vous liez Wagner à Prigojine? Il a dirigé, il est mort, quelqu'un d'autre va prendre la tête. Pourquoi vous croyez que c'est la fin du monde de Wagner? Pourquoi vous faites ça? J'ai honte. Vraiment, j'ai honte pour les Africains. Les Blancs vous manipulent et puis ils arrivent à vous avoir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'une organisation, quand tu la mets en place, tu es là où tu n'es pas là. On appelle la continuité administrative, la continuité législative. La lutte continue. Pourquoi vous liez tout à Prigojine? C'est un être humain. Est-ce que le jour où il criait Wagner, là, il ne savait pas qu'il allait mourir? Vous croyez qu'il n'a pas préparé la relève? Le travail qu'il faisait, il savait que c'est un travail dangereux. Il savait très bien du jour au lendemain où on le liquider, où il va mourir. Pourquoi vous faites ça? Donc celui qui vient écrire des conneries sur Wagner ici, là, je ne demande même pas ton avis. Au moins tu as te rendre compte là, tu as su mon direct ailleurs autrement. Alors donc on va écouter Patrice, le talon des chaussures.
qui n'a pas honte, il oublie que la parole laisse des traces. Hier, il disait, on ne combattra aucun pays pour la France. Mais aujourd'hui, il est prêt à envoyer des soldats au nom de la CEDEAO pour mener un combat pour la France. Voilà que j'ai honte. Patrice Talon, ça fait honte. Béninois, où vous êtes? Voilà votre président, un menteur qui est pris en flagrant délit. Patrice Talon, un gros menteur, Patrice Talon. Donc, armée du Bénin, je voudrais que vous écoutiez bien ce que Patrice Talon va dire par rapport à Wagner. Donc, par rapport à ce qu'il dit, et si vous savez qui est Wagner, dites à votre président, on ne va pas. On va l'écouter. On va écouter Patrice la chaussure. Tout le monde le fera, ce sera dangereux en tout cas pour les pays comme les nôtres. Sur notre antenne, le ministre des Armées, M. Lecornu, a dit que Wagner considère désormais la France comme ennemi numéro 1 et d'une certaine manière, il appelait à l'aide les Africains. Est-ce que vous êtes prêt à aider la France à lutter contre Wagner? Le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre. Nous ne pouvons pas être un allié de la France contre la Russie. C'est pas un pays là. On parle de Wagner, donc milice. Nous ne pouvons pas non plus allié de la Russie contre la France ou contre la Chine et consort. Le Bénin n'a pas d'allié d'un pays contre un autre. Parce que quand on dit Ségo Touré là, donne-moi une seconde. Où nous parlons de la guerre. Madame, tes oreilles là, il y a des ordures dedans. Quand on dit Ségo Touré là, il n'est pas guinéen. Ségo Touré là, c'est un Malien. Pourquoi je vais dire ça? Tu as déjà payé quelque chose ici? Tu prends pas guinéen, pour exemple. Vous me dites des conneries encore, tu vas voir. Écoutons. Que la Russie mène en Ukraine. Donc, l'environnement est assez pollué. Parce que le prestataire privé armé. Écoutez bien. Si je comprends bien, c'est un prestataire privé armé. Mais la notion Wagner est un prestataire privé armé. Hey! Peuple du Bénin. Hey! Soldats béninois, c'est votre président qui parle. Appelez-moi les Béninois. Hey, hey! Wagner est déjà au Niger. Wagner est au Sahel. Wagner est un prestataire militaire privé. Vous avez compris? Donc, je m'en fous de Prigojine. Je regarde Wagner et on a demandé, moi je n'ai jamais dit Prigojine vient au Niger. J'ai toujours dit, Wagner vient aider. Viens nous aider au Niger, on en a besoin. Donc si vous faites la différence quand je parle, ça va aider beaucoup. Je n'ai jamais pris Prigojine par son nom, j'ai toujours dit Wagner. Alors, voilà ce que le président Talon dit. Donc, peuple du Bénin, vous qui avez vos frères, vos amis, vos cousins, vos voisins, qui sont dans l'armée là, faites-leur écouter ma vidéo, je vous en prie. C'est Patrice Talon lui-même qui dit, écoutez ce qu'il dit de Wagner. Et nous savons déjà que Wagner est au Niger. On a qu'à écouter. D'appel, c'est-à-dire le fait de faire appel à un prestataire privé militaire, elle n'est pas nouvelle, ce principe-là, cette notion. On a vu aux États-Unis, en Afghanistan, qu'il y a eu des prestataires sociétés de prestations de sécurité privées qui sont intervenus pour protéger des édifices et consorts. Vous pensez là des Américains? Tout à fait. Alors, donc, ce principe n'est pas condamnable. Quoique, l'idéal serait que tout ce qui est armé soit plutôt public, donc public et non privé. Ceux qui vous entendent. Donc, Patrice Talon dit, ce n'est pas condamnable. Donc, peuple du Niger, peuple béninois, donc nos soldats, nos mercenaires, comme vous aimez le dire, Wagner, on vous attend. Béninois, venez, vous allez trouver Wagner devant vous. C'est votre président qui a dit, il dit, ce n'est pas condamnable. Donc, le Niger a le plein droit de faire appel aux prestations de Wagner. On va le faire. Maintenant, ça c'était le côté du Bénin. On va revenir un peu plus loin. On va revenir ici. Une situation que vous avez besoin d'entendre. Une situation que vous avez besoin d'écouter. Vous avez tous entendu cette bande audio qui circule entre sur les réseaux, une discussion qui a été, d'après ce qu'on a entendu, on dit il y a un journaliste qui a laissé volontairement, vrai ou faux, c'est Dieu seul qui sait,
il a enregistré à l'insu de 2 candidats d'opposition face à Ali Bongo. Et donc, pour eux, Ali Bongo est fini. Et comme Ali Bongo est fini, ils ont la certitude qu'ils vont gagner les élections. Comme j'ai toujours dit, une élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Une élection, elle n'est jamais gagnée d'avance. Et beaucoup de cas d'écoles sont là. Et ils disent que ils vont manipuler la population gabonaise pour se manifester, pour sortir, pour protester. Et la France et Alassane Ouattara ont décidé de leur apporter leur soutien. Vous savez, je me rappelle quand Ali Bongo avait entrepris, pourquoi le revirement de la situation, pourquoi la France décide de lâcher Ali Bongo, la France même qui a soutenu Ali Bongo contre Jean Ping, l'ancien président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, le Gabonais Jean Ping. Vous vous rappelez, à l'époque, il y a un jeune Ivoirien qui a été arrêté. Le même Alassane Ouattara, il avait envoyé un jeune Ivoirien pour aller pirater les données des élections gabonaises, pour les manipuler au profit de Jean Ping. Alassane Ouattara n'a jamais aimé Ali Bongo. Alassane Ouattara a toujours essayé par tous les moyens de s'attaquer à Ali Bongo. L'élection d'Ali Bongo, on se rappelle encore, il y a un jeune Ivoirien qui a été arrêté. Il est passé à la télévision nationale gabonaise. Il a avoué qu'il a été contacté par la présidence ivoirienne et qu'on lui a demandé de venir au Gabon. Là où il était logé, il a été parce que quand il a essayé de pirater la base de données de la commission gabonaise chargée des élections, ils ont tout de suite identifié l'adresse IP. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais eux aussi, ils avaient eux aussi, comment on appelle ça, des pare-feux assez puissants. Donc tout de suite, ils ont su, merci Bachili, ils ont su tout de suite que Ouattara ils ont su tout de suite que quelqu'un essayait de modifier les données. Donc ils ont tracé l'adresse IP et puis ils sont allés attraper le gars. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient quelques-uns. Donc on les a arrêtés. Ils ont avoué qu'ils ont été contactés par la présence ivoirienne de venir jouer au nom de Jean Ping. Donc, manipuler les résultats. Alors, Ouattara n'a pas réussi avec Jean Ping. Maintenant, Ouattara s'associe avec ces deux-là. Ouattara s'associe avec ces deux-là. Je l'avoue, je vais être honnête avec vous. Il y a un docteur parmi eux, d'ailleurs le candidat unique de l'opposition, c'est quelqu'un que j'avais apprécié. Il a fait une intervention que j'ai regardée. J'avais vraiment apprécié le discours cohérent de monsieur. Mais j'ai une amie gabonaise qui m'a appelé, elle dit Keïta, tu connais pas, lui, il est plus dangereux que ceux qui sont au pouvoir. Mais je ne croyais pas. J'ai dit, tu es sûr? J'ai dit, mais elle dit, hey, tu connais pas ce gars-là, il est le plus dangereux. Et quand j'ai vu ça, je me suis posé la question. Pourquoi Macron et Ouattara vont-ils s'allier contre Ali Bongo? Qu'est-ce que la famille Bongo a fait? C'est vrai que je n'aime pas le procédé de papa, maman, depuis 60 ans, c'est les mêmes là qui sont au pouvoir. Je suis contre. Mais je suis arrivé à la conclusion, je suis contre. Hein? Ne croyez pas que je soutiens Ali Bongo. Non, 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 je suis contre. Je suis contre. Mais maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui disent qu'eux veulent se battre pour la démocratie. Ceux qui veulent nous attaquer au Niger. Ceux qui veulent nous donner des leçons de démocratie. Ceux qui exigent un retour constitutionnel au Niger. Comment eux là peuvent se donner la main pour tenter de déstabiliser un pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Gabon. Pourquoi ils veulent faire ça? Alors, j'ai cherché à comprendre et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Ouattara veut faire ça avec Macron. Et puis ensuite, je me suis rappelé. Mais malheureusement, il y a certains journalistes qui ont mal interprété. C'est-à-dire l'intervention d'Ali Bongo dans la crise au Niger.
le fait que Ali Bongo ait envoyé un émissaire au Niger, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens même qui m'ont envoyé des choses, hein, comment on appelle ça, des messages pour me dire que Ali Bongo n'est pas fiable. Je me rappelle, le jour où j'ai parlé de ça dans mon direct, il y a des gens qui ont dit Ali Bongo n'est pas fiable. J'ai dit attention, on ne connaît pas la teneur de la lettre. On ne sait pas ce que Ali Bongo veut faire. Peut-être qu'il veut se positionner. Je sais qu'il est malade. Il n'est pas à 100% de sa forme. Je vois que c'est sa femme qui est beaucoup présente dans sa campagne. Mais est-ce qu'il faut tout de suite condamner la démarche d'Ali Bongo? Je ne sais pas trop. Parce que c'était quand même curieux de voir l'Afrique centrale, des vieux présidents tels que, comment on appelle ce monsieur-là, le vieux qui ne peut plus parler là, le Camerounais, Paul Biya. Comment des vieux présidents comme Paul Biya qui ne disaient rien? Des vieux présidents comme Denis Sassou Nguesso qui ne disaient rien. Le Tchad, qui a été mandaté pour intervenir, a préféré rester dans son petit coin. Après une première visite, quand on a dit la vérité à Dibi, il a préféré rester dans son petit coin. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la ressurgence, comment vous dites ça? Ce qui explique la récurrence des violences, ce qui explique la reprise des activités terroristes et rebelles à la frontière du Tchad avec la Libye. Vous croyez que ce qui se passe en ce moment au Tchad là, vous croyez que ce n'est pas lié à la position de Dibi de ne pas intervenir au Niger? Ah non, la France a juré de déstabiliser tous les pays qu'elle va contacter et qui refuseraient de l'aider. Le seul pays que la France a peur d'attaquer, c'est l'Algérie. À cause de son gaz, de son pétrole, sa position géostratégique. Et puis l'Algérie a une armée. La France ne voudrait pas aller en guerre contre l'Algérie. Parce que la France, même pendant la guerre d'indépendance, la France a échoué en Algérie. C'est pas maintenant que l'Algérie a une puissance de feu que la France peut s'amuser à l'Algérie. Donc, le fait que Dibi, qu'on a tous insulté au début, je le dis, on a tous insulté Dibi. Dibi s'est ressaisi. Et il a fait une déclaration que le Tchad... Parce que depuis que le Niger a fait 2 déclarations, n'oubliez pas une chose, ça ne n'oublions pas assez vite. Je vous en prie, Bachili, pompez les cœurs, partagez. Parce que, vous voyez pourquoi, quand vous regardez chaque fois qu'on attaque trop mes directs, c'est que les informations qui vont sortir là, c'est les informations que vous n'avez pas encore ailleurs. Et quand c'est comme ça, moi là, je dis non, c'est que Dieu veut me dire quelque chose là. Direct là, j'ai fait ça forcé. Je dis, il y a quelque chose que je dois dire. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais il faut que je dise. C'est maintenant que je commence à comprendre comment Dieu est en train d'aligner les choses dans ma tête. Je vois venir. Je vais vous donner, on va aller doucement. Ceux qui sont restés là, même si vous n'êtes pas beaucoup, c'est pas grave. Le chiffre est bon, mais si on parle au-delà, c'est pas grave. Si on va pas au-delà, c'est pas grave. Vous allez profiter, mais partager au maximum. Parce que ce que je vais vous donner, les informations que je vais vous donner, tous ceux qui se donnent le gros titre là, vous ne les verrez pas à mesure de vous donner ce que je vous dis maintenant. Même sur les grands plateaux de télévision internationale, vous n'allez pas voir ça. Donc écoutez s'il vous plaît. Le Tchad a commencé à être déstabilisé. La récurrence djihadiste et rebelle a commencé pour la simple bonne raison que Dibi aurait refusé. Rappelez-vous, une dernière fois, rappelez-vous. On a produit deux communiqués. On a produit 2 communiqués au niveau du CNSP. Et dans les 2 communiqués, on a dénoncé l'attitude du Tchad. La France a fait décoller 2 avions militaires du Tchad pour venir au Niger en éteignant les transpondeurs. Gaussou, tu veux quoi? Tu as... Il a diarrhée, on vient acheter plein de médicaments, il vient prendre la clé du frigo. Alors donc, écoutez bien, quand on a produit les 2 communiqués, donc c'était, je vous avais dit que c'est un appel qu'on lançait au Tchad. Le Tchad dit qu'il ne veut pas que son espace aérien soit utilisé. Le Tchad dit qu'il ne veut pas servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. Mais pourquoi le Tchad permet à la France de décoller à partir de N'Djamena pour venir au Niger en éteignant les transpondeurs? Depuis qu'on a fait les 2 communiqués,
Je vous ai dit que la Russie avait déjà tourné ses satellites et que le Niger est en train d'exploiter les mêmes satellites que le Mali et le Burkina. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça. Sinon, posez-vous la question. Comment le Mali a su ces multiples violations de son espace aérien, plus de 50 fois. Comment cela a été fait? Grâce aux satellites russes. Donc, c'est le même satellite russe, je vous ai dit, dès l'instant où nous avons décidé de soutenir le Niger, la Russie a orienté, c'est-à-dire les balayages du satellite, désormais prennent en compte le Niger. Et surtout, donc on a vu qu'il y a 2 avions, à 2 reprises, notre espace aérien au Niger a été violé en provenance du Tchad. Donc Dibi a compris tout de suite qu'il ne pouvait plus jouer à ce double jeu. Donc tout de suite, il a dit que la France ne pouvait plus décoller du Tchad pour aller au Niger dans l'intention de s'attaquer au Niger ou de déstabiliser le Niger. Qu'est-ce que la France amenait au Niger? Donc ça a bloqué la France. Écoutez s'il vous plaît, je suis en train de vous donner un développement que même dans les grandes universités on ne vous donnera pas. Je vous en prie, écoutez. Je comprends maintenant pourquoi les gens ont attaqué mon direct et je bénis Allah de m'avoir donné le courage d'insister. Parce que je suis en train de faire des graves révélations ici. Dès l'instant où le Tchad a dit à la France, tu ne peux plus décoller de chez nous pour aller au Niger. Donc la France automatiquement a formulé une demande au niveau du ministère des Affaires étrangères à l'Algérie et demandé à l'Algérie de permettre à la France d'utiliser son espace aérien. Est-ce que vous avez vu? Parce que vous n'avez pas compris pourquoi. C'est maintenant que moi-même je comprends. Moi je vous parle là. Je reçois l'information en même temps que vous. C'est maintenant. Parce que personne, les gens ont écrit, l'Algérie a refusé, mais personne n'arrive à faire le rapprochement entre ce qui s'est passé au Tchad, la décision du CNSP, l'interpellation du Tchad, et puis la demande française à l'Algérie. Personne n'a fait le lien. Et ici, Dieu vous donne le lien. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu, je l'ai toujours dit. Hein. Moi, je ne suis pas moi-même. Je n'ai pas fait d'études pour ça. Hein. C'est Dieu qui m'enseigne. Quand il me donne, je vous donne. Alors donc, maintenant, la France n'ayant plus les moyens de partir du Tchad, puisque la France sait désormais que nous avons un satellite qui est orienté à la frontière du Niger, avec le Tchad, à la frontière du Niger, avec le Nigeria, à la frontière du Niger, avec le Bénin, à la frontière du Niger, avec le Togo. Donc, la France se rabat sur Alger et demande à l'Algérie de mettre les dissensions de côté, de mettre les divergences de côté et que c'est une urgence. La France a besoin de ça pour soutenir son armée. Et c'est là que l'Algérie a fait le communiqué que vous avez vu, qu'on a tous vu, pour dire que l'espace aérien de l'Algérie ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser le Niger, parce que la même France a déstabilisé la Libye et l'Algérie a vu les conséquences de la déstabilisation de la Libye à ses frontières. Donc vous voyez, il y a un événement géostratégique qui s'est passé sous silence. Et Macron est très énervé en ce moment. Parce que Macron se dit, mais comment? J'ai dit, Macron, tu es idiot, tu n'as pas compris une chose. Même ce qui est arrivé au Gabon, là. Après, je vais bien développer. Je me suis arrêté là juste pour vous parler du Tchad. Donc, la raison pour laquelle le Tchad a refusé, l'Algérie a refusé. Donc, une des raisons aussi pour lesquelles l'opération de la CEDEAO a été mise en berne, c'est pour sauver la face qu'ils sont allés au Ghana. Ils vont dire, on va activer, on va activer. Mais aujourd'hui, la France a la certitude que toutes les frontières nigériennes sont surveillées par des radars et des satellites. Et que si jamais un seul soldat essaie de franchir une des frontières nigériennes du côté de la CEDEAO comme envahisseur, ce soldat-là sera abattu à la seconde où il va franchir. Et la France a déjà donné l'information. Donc les gens, ce qu'ils disent là, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, hein. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas. Mais déjà, ils ont une information selon laquelle le Niger est bouclé. Les satellites russes ont bouclé le Niger. Les satellites russes ont déjà bouclé le Niger. Et la France se dit, si un seul soldat passe, ils vont l'abattre.
Je vais vous dire pourquoi la France a dit ça. Pour la simple et bonne raison que les 2 avions qui ont éteint leur transpondeur, on a même donné les numéros, vous avez compris? Dans le communiqué, on a même donné le numéro des avions. Alors qu'ils n'ont pas communiqué leur plan de vol. Mais comment on a eu ces numéros-là? Le numéro des avions qui sont entrés au Niger. Comment on a eu le numéro de ces avions? Alors qu'ils n'ont... C'est quand tu communiques ton plan de vol, tu donnes le numéro de l'avion. Mais comment on a pu intercepter le numéro de l'avion? Et puis le genre d'avion. Le genre d'avion, le numéro de l'avion. À quelle heure ils ont décollé? Si on n'avait pas un satellite orienté, comment on peut savoir ça? C'est pourquoi les petits blacoros ivoiriens, excusez-moi l'expression, qui font la grande gueule sur les plateaux de télé, moi je les regarde depuis je ris. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens d'avoir ces genres d'informations? La France ne mettra jamais ces informations à la disposition de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons ces informations. Alors quand je regarde les petits ratés qui vont sur les plateaux de télévision, qui racontent leur vie de misère, leur vie misérable, je les regarde depuis je ris. Je dis, ils n'ont rien saisi encore. S'ils savent seulement ce que nous avons, s'ils savent seulement de quoi on est capable, ils vont dire Alassane, à cause de Dieu, faut pas aller. Parce que Ouattara aujourd'hui, il est mis devant le fait accompli. Et la seule chose qu'il regrette, pourquoi la France est énervée contre Ouattara, et ça aussi vous le saurez. Vous le saurez très bientôt. Emmanuel est fâché parce que il aurait souhaité une opération rapide. Le fait d'avoir retardé, ça a permis au Niger de s'organiser. Ça permet à la Russie de mettre ce qu'il y a comme information au niveau de satellitaire, orienter des satellites sur le Niger, le contrôle des frontières du Niger. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le Niger a ses frontières qui sont bouclées par les balayages satellites fréquents. Alors, entrer, percer les lignes de défense, donc, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Et là, la France, regarde, tout son plan est tombé dans l'eau. Parce que la France se dit, si on peut faire ça, c'est qu'il y a forcément, moi aussi, la base, la présence militaire française aussi est surveillée, est contrôlée. Donc, nous ne disons pas ça parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un. Continuez de partager, je vous en prie, que les nouvelles personnes n'oublient pas de s'abonner à notre page Cheikh Oumar Keïta Facebook. Et YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. On a déjà fait un direct sur YouTube et ça, c'est le direct de Facebook. Donc, partagez pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. Merci vraiment, les chiffres d'abonnement sont en train de monter. Je crois que très bientôt, on va fêter. Et Bachili, après, quand on va, parce que Facebook va nous envoyer une information, très bientôt, on risque d'atteindre un chiffre très très important, un chiffre symbolique. Donc quand on aura ça, on va remercier tout le monde. Je n'oublie pas Angoïba, Abaka, Poupet, tout le monde. Alors donc aujourd'hui, le Niger est bouclé. Ça c'est la première information. Maintenant, on va attendre un peu à la France. Et revenons en arrière sur le Gabon. La démarche du Gabon, d'abord depuis toujours, il y a cette situation entre Oumar Bongo, Ali Bongo. Il fait semblant, c'est-à-dire quand ils se retrouvent, ils font semblant de s'aimer. Ils font semblant de collaborer, mais en réalité, Ouattara n'a jamais aimé Ali Bongo. Parce que c'est la deuxième fois que Ouattara essaie de couper l'herbe sous les pieds d'Ali Bongo. Maintenant, je vais vous donner 2 éléments. La première fois que Ouattara et Macron voulaient s'attaquer à Bongo, parce que Ouattara n'agira jamais ainsi sans le soutien de la France, c'était pour aider Jean Ping pour devenir président. Ali Bongo ne l'a jamais oublié. Aujourd'hui, avant même que les élections ne commencent, regardez comment Dieu est merveilleux. Regardez comment Dieu est fantastique. Regardez comment Dieu est le Dieu de la justice. Je ne dis pas que Dieu aime Ali Bongo. Je ne dis pas que Dieu soutient Ali Bongo. Je ne dis pas, mais Dieu est avec le peuple du Gabon. C'est-à-dire que le peuple du Gabon doit comprendre. Il y a une situation qu'il voulait créer. Et cette situation-là n'avait rien à voir avec Ali Bongo. Mais cette situation-là, les préjudices causés seraient catastrophiques pour le peuple du Gabon. Et Dieu permet à un simple journaliste de pouvoir pirater la communication de 2 opposants qui disent qu'ils viennent pour... Parce que là, ce qui est dangereux dans la communication qui circule, la bonne audio qui circule, c'est vrai,
On va parler de Ouattara et de Macron. Mais essayons de comprendre le comportement de ces deux Gabonais indignes. Je m'étais trompé sur le cas du docteur. Et je demande aux Gabonais qui me suivent. Le Gabonais, le docteur là, ne le suivez pas. Il ne vous aime pas. Le Gabonais, lui qui ment. Moi, je suis sa campagne. J'ai écouté sa campagne. J'ai regardé ses propos. Autant pour moi. J'ai regardé ses interventions et j'ai écouté ses propos. Mais le problème, c'est quoi? Donc, lui, il vient, on dit, chasser la famille de Bongo. Eux aussi vont venir attacher le Gabon et puis donner le Gabon à la France. Si leur intention n'était pas de donner le Gabon à la France, peuple du Gabon, je voudrais que vous m'écoutiez très bien. Si leur intention n'était pas d'attacher le Gabon pour donner le Gabon à la France, si leur intention n'était pas de faire du Gabon, comme Ouattara a fait la Côte d'Ivoire, comme Macky Sall a fait le Sénégal, attacher nos pays et puis les livrer au pied de la France, comme Bazoum l'avait fait, attacher nos pays, les livrer au pillage systématique de leurs ressources par la France. Si ce n'était pas ça, alors comment comprendre que eux ils s'allient avec Macron et Ouattara? Donc, peuple du Gabon, l'opposant qui est là, je ne connais pas son nom. L'opposition gabonaise, là, leur candidat unique, là, il n'est pas pour le Gabon, il n'est pas pour les Gabonais. C'est un criminel en puissance, c'est un menteur en puissance. Il a déjà scellé un pacte avec le diable, avec Satan. C'est lui là qui va faire entrer la perfidie morale au Gabon. C'est-à-dire l'homosexualité sera constitutionnalisée, légalisée. Votre soi-disant candidat unique de l'opposition ne l'accepte pas. Je vous en prie à cause de Dieu. Ali Bongo, est-ce que je le connais? Ali Bongo, est-ce que je suis pour lui? Je ne suis pas pour Ali Bongo. Si vous me connaissez bien, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez saisir entre ce que je dis, que c'est pour le Gabon que je parle et non pour Ali Bongo. Je ne parle pas pour Ali Bongo. Je ne connais pas Ali Bongo. Ali Bongo ne m'a jamais contacté. Je souhaite qu'il ne me contacte jamais. Mais je parle pour le Gabon. Peuple du Gabon, je vous en prie. Cet opposant-là, je souhaite même que vous n'allez même pas voter que d'accorder votre voix à ce monsieur. Il fera pire qu'Ali Bongo. Et c'est Dieu qui a fait. Et Dieu vous interpelle, tel que Dieu a interpellé le peuple français. En disant au peuple français, votez pour Marine Le Pen. N'écoutez pas ce qu'on dit de Marine Le Pen. Le peuple français a choisi de sanctionner Marine Le Pen à 2 reprises. Et aujourd'hui, la France est à feu et à sang. Je n'ai pas besoin de dire à qui les Gabonais doivent accepter. Si tu es suffisamment intelligent, tu dois pouvoir lire entre les lignes. J'ai déjà dit, c'est pourquoi je vous dis, au lieu d'écrire, prenez le temps de m'écouter. Quand vous n'écoutez pas, vous perdez votre temps à écrire. Ce que je dis vous échappe. Je ne te dirai même pas parce que j'ai déjà parlé. Alors donc, je le dis une bonne fois. Peuple du Gabon, faites beaucoup attention. Ceux qui viennent devant vous avec les belles paroles ne sont pas ceux que vous croyez qu'ils sont. Si ce monsieur-là était pour le Gabon, jamais Dieu ne l'aurait exposé. Mais si Dieu l'a exposé, c'est parce que Dieu sait que c'est l'ennemi numéro 1 du Gabon. Attendez, il y a un idiot qui m'énerve ici, là. J'attendais, je vais le dégager. Alors donc, il y a une réalité. Il y a une réalité qu'il faut écouter. Si Dieu était pour ce monsieur-là, moi je suis un croyant. Et chaque fois que je parle, c'est en fonction de ma croyance religieuse en tant que musulman. Et je dis que quand Dieu expose quelqu'un, c'est que Dieu connaît la pensée de la personne. Ce que le gars, il a scellé dans le dos des Gabonais. Le deal qu'il a scellé avec Macron et Alassane Ouattara, Dieu l'a exposé pour que le peuple gabonais se rende compte que, attention, faites beaucoup attention, ce monsieur-là, ce soi-disant docteur-là, il n'est pas celui que vous croyez qu'il dit qu'il est. Il peut être plus dangereux, plus machiavélique, plus criminel qu'Ali Bongo. Donc faites beaucoup attention. Dans une élection, on n'est pas obligé de voter. Dans une élection, on peut voter un bulletin nul. Dans une élection, on peut ne pas faire de choix. Mais entre les deux, on dit
la femme que tu veux divorcer et la femme que tu veux marier, fais très attention. Au moins, c'est la femme que tu veux divorcer, tu connais déjà son comportement et son caractère. La femme que tu veux marier, là, tu ne sais rien d'elle. C'est pourquoi Dieu dit, en Bambara, qui t'y Djerebla, qui va t'amener. Ce que tu as déjà en main, tu l'attrapes. Mais tu veux laisser ça et puis attraper ce qui est en bas des pieds là, tu perds tout. Ce monsieur-là, il est nouveau. Ali Bongo ne sera pas éternel. Ali Bongo va partir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez son état de santé physique, ça veut dire qu'il n'est pas éternel. Ça veut dire qu'il peut tomber malade, ça veut dire qu'il peut mourir comme son père Omar Bongo. Donc d'ici là, même si je ne suis pas d'accord avec le pouvoir des Bongo, même si je suis contre la manière dont il gère le Gabon, mais je ne serai jamais partisan de quelqu'un qui veut s'associer à Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Jamais de la vie. J'ai toujours combattu Alassane Ouattara, je continuerai de combattre Alassane Ouattara, j'ai toujours combattu Emmanuel Macron, je continue de combattre Emmanuel Macron. Je ne pourrai jamais m'associer avec ces deux criminels irresponsables et inconséquents comme président. Et dire aux Gabonais, le candidat qui s'associe à ces deux-là, c'est un bon choix. C'est le mauvais choix. Et c'est le mauvais choix. Et je demande au peuple du Gabon, soit ne votez pas du tout. Cela voudrait mieux. Au moins, vous direz, je n'ai voté personne, je n'ai rien à perdre. Mais votez cet homme-là, ce soi-disant docteur qui est le candidat de l'opposition, je vous jure, après ce qu'on a entendu, si vous votez pour ce monsieur, l'intention, il n'est même pas président. Il veut créer des troubles dans l'intention de chasser Bongo du pouvoir. S'il est sûr de gagner les élections, pourquoi il veut créer des troubles? S'il est sûr de gagner les élections, pourquoi il veut des troubles? Les troubles là, qui va? Oui, mais si Macron décide de l'aider, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle? Il y a un accord. Il y a un accord. Tu seras d'accord sur l'homosexualité. Tu vas légaliser l'homosexualité. On va voler le pétrole. On va garder le système de 1% ou bien de 10%. Donc, lui ne vient pas pour sauver le Gabon. Il ne vient pas pour construire le Gabon. Alors, c'est pourquoi l'attitude de Ali Bongo par rapport au Niger, ceux qui disent que c'est un espion de la France, le jour-là, je vous ai dit, faites attention. Faites attention. Vous voyez, quand je dis toujours que lorsque je parle, je dis que je parle au nom de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis que je suis l'envoyé de Dieu, quand je dis que je parle parce que Dieu m'utilise, quand je dis que je suis la voix que Dieu utilise pour parler à son peuple, il y en a qui estiment que je me vante, que je dis du n'importe quoi. Quand je vous ai dit faites attention, je ne crois pas que Ali Bongo soit de mauvaise foi. Maintenant, vous avez la preuve qui est là. Mais ce jour-là, combien de personnes ne croyaient pas que Ali Bongo était manipulé par la France? Ce jour-là, combien de personnes pouvaient dire Ali Bongo n'est pas envoyé par la France? Lorsqu'il a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger, beaucoup de gens ont dit c'est la France qui est derrière. J'ai dit arrêtez de dire ça. Tant que je n'ai pas la preuve, je ne le dirai pas. Je suppose que c'est une démarche de bonne foi. Est-ce que Dieu me donne raison aujourd'hui ou bien Dieu me donne tort? Est-ce que Dieu me donne aujourd'hui raison ou bien Dieu me donne tort? Je répète, est-ce que Dieu me donne raison aujourd'hui ou Dieu me donne tort? Je n'ai jamais dit qu'Ali Bongo était bon. Je n'ai jamais dit au peuple du Gabon de voter pour Ali Bongo. Mais j'ai dit au peuple du Gabon de faire attention parce que le docteur est une menace pour la stabilité. Je préfère ne pas voter que de voter. Je préfère un bulletin blanc que de voter. Ali Bongo a envoyé quelqu'un. Parce qu'Ali Bongo sait ce qui se passe. Quand vous n'êtes pas dans la profondeur du pouvoir, il y a des choses qui nous échappent. Et souvent je dis, pour avoir été au cœur du pouvoir, je sais très bien de quoi il s'agit par moment. Pour avoir été au cœur du pouvoir, je sais comment les choses se font. Et si Ali Bongo a envoyé quelqu'un, Ali Bongo voulait envoyer un message à Alassane Ouattara. Dès les premiers instants, c'est à ça que j'avais pensé. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème entre Ali Bongo et Alassane Ouattara? Alassane Ouattara veut faire la guerre, Ali Bongo veut la diplomatie.
Est-ce qu'il y a... J'ai gardé ça pour moi, je ne l'ai pas développé sur les réseaux. C'est ce que je me suis posé comme question. Est-ce qu'il y a un problème entre Ali Bongo et Alassane Ouattara? Et aujourd'hui, la vérité est là. Donc, Ali Bongo, la démarche d'Ali Bongo, non seulement c'était une démarche louable, mais c'était une façon de dire à Alassane Ouattara, tu es vieux pour rien. Tu te mets au service de la France pour attaquer tes frères. Tu es indigne d'être président. Parce qu'il faut décortiquer moralement l'action d'Ali Bongo face à Alassane Ouattara. Parce qu'Ali Bongo, c'est un message qu'il a envoyé à Alassane Ouattara. Ali Bongo a envoyé un message d'encouragement, un message de soutien. Et c'était, je dis à l'époque, c'est le seul président au monde qui a envoyé un émissaire officiel au général, avant les Américains. Et mais, maintenant, vous avez tous compris maintenant pourquoi Ali Bongo a envoyé des émissaires à Niamey. Ce n'était pas pour espionner, comme beaucoup l'ont dit. Ce n'était pas pour la France, comme beaucoup l'ont dit. Aujourd'hui, au regard de la bande audio qui circule, tous ceux qui ont dit pour la France, vous devez vous excuser auprès d'Ali Bongo. Tous ceux qui ont dit que c'était pour espionner, vous devez vous excuser. Parce que ce n'était ni l'un ni l'autre. Voilà la vérité maintenant que vous avez. Ali Bongo sait, parce qu'il a les services des renseignements, même s'il est physiquement affaibli, Ali Bongo sait que Alassane Ouattara est en contact avec l'opposition. C'est pourquoi il a appelé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon. Le ministre des Affaires étrangères a appelé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Libreville pour explication. Il n'a qu'à s'expliquer. Que veut la Côte d'Ivoire? L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a été appelé pour qu'il se justifie. Donc cela vous démontre. Mais est-ce que vous avez entendu ça sur RFI? Non. Est-ce que vous avez entendu ça sur France 24? Non. Est-ce que vous avez entendu ça sur TV5? Non. Ils n'en parleront pas parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Tout ce qui n'est pas dans l'intérêt de la France, ils n'en parlent pas. Mais c'est nous qui en parlons. C'est pourquoi le conseil que je vous donne une fois de plus, ne vous précipitez pas trop vite pour jeter la pierre. Beaucoup de gens se sont précipités pour jeter la pierre à Ali Bongo. J'ai dit non, ne le faites pas. Par sagesse, par expérience, j'en sais un peu. C'est pourquoi j'ai dit, vous faites beaucoup attention. Et ce que j'ai dit des Américains, est-ce que ça ne s'est pas confirmé? Les Américains n'ont-ils pas envoyé leur ambassadeur au Niger? Ça a été fait. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ils veulent encore déstabiliser le Gabon. Ils n'ont pas fini avec le Niger, mais ils veulent s'attaquer au Gabon. Maintenant, Ali Bongo, il a la capacité de dire, nous allons envoyer les soldats gabonais pour soutenir. Parce qu'Ali Bongo peut décider aujourd'hui de soutenir l'armée nigérienne. Ali Bongo peut décider d'envoyer des soldats pour soutenir le Niger. Ali Bongo, s'il y a des Gabonais, parce qu'on m'a dit que je suis écouté au niveau de la présence gabonaise. Donc voilà le message que j'envoie au Premier ministre du Gabon, que je ne connais pas, je ne cherche pas à connaître. Voilà le message que j'envoie au président Ali Bongo. Voilà le message que j'envoie à son épouse. Le message que j'envoie au peuple du Gabon. Votre ennemi, ce n'est pas Ali Bongo. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je suis 100% d'accord avec lui. Ce n'est pas un bon président. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas une monarchie. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est pour autant que vous allez permettre à un fils du Gabon de sceller un pacte avec le diable en la personne de Ouattara et Macron? Réfléchissons ensemble. Donc je demande à Ali Bongo de lui-même aussi décider d'envoyer un contingent impressionnant, qu'il envoie ses militaires pour nous appuyer au Niger. Tiami ne le dira pas. Mais comme la guerre a été ouverte par la Côte d'Ivoire et la France, Ali Bongo, je ne sais pas comment tu vas sécuriser ton élection. Ça, c'est entre toi et les Gabonais. Mais ce que moi, je te demande en tant que panafricain, c'est d'envoyer des soldats au Niger. Je demande au Gabon d'envoyer des soldats au Niger. Je demande au président Bongo d'envoyer des soldats au Niger. Je demande au premier ministre gabonais d'envoyer des soldats au Niger. Ce sera la réponse du berger à la bergère. Si vous voulez déstabiliser le Gabon, alors Gabon, il faut affirmer.
Parce que quand tu envoies tes soldats au Niger, là, on sera reconnaissant. On se souviendra. Quand tu seras dans les problèmes aussi, on viendra t'aider. Bongo, c'est tout. Alors, d'ici là, ce qui est fondamental, ce qui est intéressant, voilà comment la géostratégie est en train de se développer dans la sous-région. Et comme il y a un journaliste qui a posé la question au président Laurent Gbagbo, comment le Niger cristallise le monde entier? Aujourd'hui, est-ce que cette opération tant vantée, quand est-ce qu'ils vont la faire? Ils sont arrivés à une conclusion. On ne va pas faire une opération, comme on appelle ça, de grande envergure, parce que si on le fait, ils vont tuer tous nos soldats. Donc, essayons d'infiltrer le Niger, essayons d'entrer au Niger par vague, essayons, c'est-à-dire que les soldats vont entrer en civil. Ils vont faire entrer des mercenaires, des commandos, qui vont venir au Niger en civil. Ils auront un point de ralliement, un point de regroupement. C'est pourquoi je demande encore au peuple du Niger. Faites beaucoup attention. Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, je le répète encore, appelez. Appelez les autorités et vous dites que vous voyez des gens suspects. Il y a des regroupements suspects, appelez. Des gens ont loué une maison dans un quartier, vous voyez des va-et-vient que vous ne comprenez pas, appelez. C'est-à-dire, la population doit être les oreilles et les yeux de la transition. Vous voyez quelque chose, vous appelez. Vous suspectez quelque chose, vous appelez. Vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, vous appelez. Vous informez. Donc, c'est ce que je demande, premièrement, et vraiment de façon urgente au peuple du Niger. Et en même temps, dire à la population, il faut vaquer à vos occupations. Déjà, il y a 311 camions au niveau du Burkina qui sont entrés au Niger. Il y a d'autres camions qui sont en train d'être approvisionnés à partir du Mali pour entrer au Niger. Et tous les camions, désormais, seront suivis par des drones. Il y aura des drones qui vont se relayer. Des drones qui vont suivre. C'est-à-dire qu'avant que les convois ne prennent les convois accompagnés de militaires, il y aura des drones de surveillance. Donc les drones de surveillance vont détecter s'il y a des mouvements suspects, s'il y a des attaques suspectes. Donc les drones vont surveiller la voie jusqu'à ce que les gens arrivent au Niger. Donc il y aura des drones de surveillance qui vont suivre. Nous, on a les drones qui sont dans les nuages qui regardent. Donc, dès qu'il y a quelque chose, automatiquement, les drones informent les soldats qui savent comment intervenir. Donc, il y a suffisamment de camions qui sont en train d'être chargés du côté du Mali, qui sont en train de charger du côté du Burkina, et les drones de surveillance seront mis à profit. Là, je dis bien, nos drones de surveillance seront mis à profit pour accompagner si c'est 1000 camions, si c'est 500 camions, en tout cas, les militaires qui vont les escorter, l'escorte militaire, il y aura des drones de surveillance pour contrôler tout ça. Jusqu'à ce que on retrouve, parce que nous devons être ingénieux. C'est pourquoi j'ai dit au peuple du Niger, nous sommes avec vous. Donc, cette partie-là, je voudrais que la partie là, c'est-à-dire la question des drones là, je vous en prie, les gens qui font TikTok là, vous coupez ça et puis vous mettez dans tous les groupes. Jusqu'à ce que ça arrive à la présidence du Niger, à Koulouba, et puis à Kosiam, comment on appelle ça, au Burkina Faso. Donc, voilà ma proposition, que les drones que nous avons, les drones de surveillance que nous avons, que les drones soient mis à profit pour accompagner les convois de ravitaillement pour le Niger. Donc, vous faites remonter l'information au niveau des différents états-majors. Il faut que les drones de surveillance, donc les drones de surveillance sont là, donc déjà sur des centaines de kilomètres à la ronde. Si on met 100 km, 200, 300, 500 km des rayons, les drones déjà couvrent tout. Donc s'il y a des gens, forcément, les drones vont détecter des présences. Donc, les convois qui vont accompagner ces camions-là, au côté du Burkina, au côté du Mali, donc on saura tout de suite, donc les drones seront les yeux de nos militaires qui vont convoyer ces camions de marchandises-là jusqu'au Niger. C'est ma modeste contribution que j'apporte pour que nos convois, les ravitaillements soient sécurisés. Parce que les drones là, dans tous les cas,
les drones là, les terroristes n'ont pas les moyens d'abattre nos drones. Parce que d'abord, même pour abattre un drone, il faut le voir. Nos drones qui sont dans les nuages, cachés là-bas, vous pouvez voir quoi. Mais ils sont dans les nuages et puis ils voient tout. Ils ont au moins 500 km de rayon. Donc ils sont là-bas et puis donc ils regardent et puis on s'en va. Il y a des drones devant, il y a des drones derrière. Donc devant, derrière. Donc il n'y a pas fait d'embuscade. Parce que cette histoire d'embuscade là, moi je voudrais que l'information remonte au niveau de nos états-majors. Logiquement, quand il y a des convois qui vont aller pour aller prendre la possession de telle base militaire laissée par la MINUSMA, embuscade, moi je suis un peu étonné. On a des drones de surveillance. Comment on a des drones de surveillance et puis nos forces armées tombent encore dans des embuscades? Pour moi, c'est difficile à comprendre. Parce que pour moi, on a suffisamment de drones de surveillance. Si par exemple, on dit nos militaires doivent aller occuper telle base, la MINUSMA va laisser, mais logiquement, les drones doivent être là pour regarder tout le parcours jusqu'à ce que nos militaires arrivent. Et en fonction de, s'il y a des mouvements suspects, tout de suite, ils sont prêts. Au lieu d'aller, ils s'arrêtent là. Ils ont des lance-missiles, non? Ils ont des lance-roquettes, non? Là où on voit les choses là, les terroristes là, on envoie les roquettes là-bas, c'est fini. Et puis eux, ils continuent leur route. Ou bien, ils n'ont qu'à mettre les drones à profit. Faut pas chaque fois que c'est quand il y a des attaques que les drones viennent. Non. Que les drones surveillent les convois. Les convois militaires pour aller prendre possession de tel ou tel camp ou les convois de ravitaillement par rapport au Niger. Ils n'ont qu'à mettre les drones à profit pour que les drones les accompagnent. Et là, on va carrément neutraliser tout ce que vous appelez attaque ou embuscade, il n'y en aura pas. Parce que déjà, s'il y a des embuscades préparées, le drone il a déjà détecté, on sait qui est là, qui n'est pas là. Donc il n'y a pas de surprise. Il faut qu'on utilise les drones au maximum pour minimiser vraiment les victimes collatérales. Donc en ce qui concerne Prigojine, effectivement, Poutine a fait une déclaration où il a reconnu que Prigojine est mort. Comme je l'ai dit dans mon direct sur, comment on appelle ça, sur YouTube, le créateur de comment on appelle ça, de Apple, Steve Jobs, il est mort. Mais est-ce que on n'est pas, moi-même c'est un téléphone iPhone que j'utilise. J'ai plein de tablettes iPhone. Mes enfants, ils ont iPhone. Donc, si Steve Jobs est mort, est-ce que iPhone est mort pour autant? Non, iPhone continue. Il y a la continuité administrative, comme je l'ai dit, puis il y a la continuité législative. Donc, les présidents meurent, mais la constitution continue, les présidents. Oufou est mort, la Côte d'Ivoire n'est pas morte. Bédier est mort, paix à son âme, le PDCI n'est pas mort. Prigojine est mort, Wagner va survivre. Donc, ne rentrez pas dans le jeu de la presse occidentale qui veut créer la psychose, la désinformation et lier Wagner à la personne, croyant que le gars, s'il est mort, c'est fini. Mais comme les présidents français sont morts et puis la France est là toujours. Pourquoi les Français ne parlent pas? C'est-à-dire qu'eux, ils veulent toujours, ils croient qu'ils sont les plus malins, les plus intelligents, ils sont supérieurs. Donc, quand ils parlent de, c'est-à-dire des Chinois, des Russes, des autres, et puis de nous les Africains, vous avez l'impression que nous sommes des sous-êtres. On est idiots, on est bêtes, on ne sait pas réfléchir. Mais c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Donc, Prigojine est mort, cela a été confirmé par Poutine, et la vie continue. Wagner va continuer ses opérations. Là où Wagner a des contrats, Wagner va continuer à travailler là-bas. Maintenant, l'objectif, c'est de manipuler les éléments de Wagner à vouloir se révolter. Mais ils savent que s'ils se révoltent, c'est eux qui sont les grands perdants. Parce que celui qui leur donne les contrats, c'est la Russie. Celui qui leur donne les armements, c'est la Russie. Donc, et vous voyez qu'ils veulent faire tout pour faire parler des soldats de Wagner pour dire que ceux-là, ils vont s'opposer à la Russie. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire exactement de quoi le gars est mort. Ce que vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Les Américains n'ont pas hésité à liquider leur propre président, John Kennedy. Les Américains l'ont tué. Est-ce que vous comprenez? Les Américains n'ont pas hésité à tuer John Kennedy. Les gens là, dans leur pays, ils n'hésitent pas à tuer les autres. Donc, moi je peux vous dire une chose. Rien ne dit que si réellement c'est une action qui a été menée contre lui, rien ne dit que c'est la Russie. Rien ne dit que ce ne sont pas les Occidentaux.
Parce que ne vous amusez pas avec le M6, le M16, le service de renseignement britannique. Ils peuvent saboter l'avion du gars. On a vu ce qu'ils ont fait en Crimée. On a vu ce qu'ils ont fait avec le gazoduc Nord Stream 2. Donc, les SAS, ils peuvent piéger l'avion du gars. Parce qu'actuellement, là, aucune enquête ne permet de dire avec certitude ce qui s'est passé. Le M6, merci. Personne ne peut dire exactement ce qui s'est passé. Pour le moment, ce sont des spéculations. La seule certitude, c'est qu'il est mort. Mais qui est à l'origine? Parce que vous oubliez une chose. Il y a longtemps que les Occidentaux voulaient éliminer le monsieur. Donc, la tentative de coup d'État, ils ont laissé, ils étaient au courant que le monsieur, pas tentative de coup d'État, la rébellion. Parce que le M6 a capté des informations. Ils savaient que Prigojine était mécontent de certains responsables militaires. Et d'ailleurs, ils ont dit coup d'État, c'était pas coup d'État. Il dit qu'il venait dire à Poutine de démettre le ministre de la Défense, le chef d'état-major et certaines personnes. Donc, il venait dire à Poutine qu'il n'est pas d'accord parce que les gens là, ils sont en train de saboter le travail de Poutine en Ukraine. Donc, lui ne venait pas pour s'opposer à Poutine. Mais c'est Poutine qui n'a pas apprécié la manière dont il a procédé. Mais maintenant, qu'est-ce qui prouve que le M6, que la CIA, qui ont infiltré tous les pays du monde, même la CIA se trouve en Corée du Nord, même le M6 se trouve en Corée du Nord, parce qu'ils peuvent recruter même des gens de chez vous pour être leur double agent. Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que dans tous les pays, dans tous les services de renseignement, il y a des agents doubles. Je dis bien, il y a des agents doubles. En d'autres termes, il peut y avoir des agents doubles même du KGB qui travaillent avec le M6 et qui travaillent avec la CIA. De concert, ils peuvent décider d'éliminer Prigojine pour que la responsabilité tombe sur Poutine. Et quand beaucoup de gens se mettent à spéculer, je dis toujours aux gens, ne rentrez pas dans l'émotion. Prenez le temps toujours d'observer une situation. Prenez le temps toujours d'analyser une situation. Prenez le temps toujours de comprendre ce qui s'est passé. Ne vous précipitez pas pour parler parce que vous allez faire le jeu des autres. Je vous jure que c'est ce que je suis en train de vous dire. Si ça arrive où ça doit arriver, et moi je vous mets au défi, vous allez voir que très bientôt, il y aura d'autres narratifs. Très bientôt, les gens diront autre chose. Quand le KGB, le FSB, pardon, quand le FSB va finir ses enquêtes, parce qu'au sein du FSB, il y a des agents doubles. Des agents qui travaillent pour le FSB et qui travaillent pour le M6. Des gens qui travaillent pour le FSB et qui travaillent pour la CIA. C'est la même chose au niveau de la CIA, c'est la même chose au niveau du M6, c'est la même chose au niveau du Mossad, c'est la même chose au niveau de tous les services de renseignement que vous connaissez. Donc rien ne dit, j'insiste, rien ne dit que les Américains n'ont pas leur main dedans. Rien ne dit que les Britanniques qui sont les plus grands criminels ne sont pas dedans. Donc personne ne sait ce qui s'est passé. On dit que l'avion a été abattu par un système qu'on appelle un missile. Mais attendez, on a vu comment l'avion est tombé. Si un missile frappe cet avion, l'avion allait exploser dans l'air. On a vu une fumée qui suivait l'avion. Donc, beaucoup de gens partent sur la théorie de l'explosion à l'intérieur. Mais l'explosion à l'intérieur, la CIA peut faire ça, le M6 peut faire ça, le Mossad peut faire ça, et qu'on appelle le service de renseignement ukrainien peut faire ça. Donc, rien ne dit que c'est un missile solaire, rien ne dit que ce n'est pas une explosion. Il y en a qui ont dit qu'il y avait une bombe à l'intérieur des casiers de vin qu'ils ont fait monter. Parce que n'oubliez pas une chose, quand l'avion, le jet, par exemple, vous avez un jet privé. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager dans les jets privés, je ne vous apprends rien. Quand vous devez embarquer dans votre jet privé, vous allez me demander est-ce que j'ai un jet privé? Ça, c'est pas votre affaire, laissez ça, c'est entre Dieu et moi. Dans le jet privé, il y a un service traiteur. Le service traiteur, lui aussi, il traite avec un autre service. Donc, avant de monter dans le jet, je fais la liste de ce que je veux. Ce dont j'aurai besoin pendant le voyage. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je donne. Et le service traiteur amène ce dont j'ai besoin. Maintenant, s'il y a un service de renseignement, et dans tous les services de renseignement connaissent à peu près tous les services traiteurs des jets privés, les jets commerciaux. Donc,
On connaît, on sait que Prigojine devait prendre son avion. Donc, le service traiteur est contacté automatiquement. Et puis, on vient. On peut changer tout ce qui devait montrer. Puisque moi, c'est mon jet. Je n'ai pas besoin de contrôler. Je fais confiance à mon service. Puisque je paye pour ça. Donc, moi, je monte dans l'avion. Je ne me doute de rien. Mais entre-temps, dans l'avion, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, je dis, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais au lieu de ça, les gens vont m'amener exactement ce que j'ai demandé, mais il y aura des choses infiltrées dedans. Mais comme c'est les gens qui travaillent tous ensemble, ils vont faire passer au scanner. On dit, avant de monter, oui, on fait passer tout ça dans le scanner. Mais je vous dis, quand on veut tuer, il n'y a pas fait de scanner dedans. Même celui qui va scanner là, lui-même il est impliqué. Parce qu'on dit, on prend ta famille en otage. Si tu as scanné, que tu as dit qu'il y a quelque chose, on tue toute ta famille. Tu vas faire quoi? Tu vas scanner, tu vas mettre OK. C'est ton OK qu'on regarde. Tu as tout regardé, tu as mis OK, c'est fini. Maintenant, c'est l'enquête qui va amener, c'est l'enquête du FSB qui va amener tous ceux qui se sont approchés du jet, tous ceux qui ont équipé le jet, tous ceux qui ont approvisionné le jet, tous ceux-là vont être appelés. C'est à partir de là qu'on pourra savoir si c'est Moscou qui l'a tué, ou si c'est un service de renseignement extérieur qui l'a tué, ou bien si c'est, puisque c'était un avion, c'était pas un ancien, et le jet était nouveau. Le jet était en service, il y avait même pas, quand il a eu le jet, il n'y a même pas 6 ans. Donc c'est un jet qui est nouveau. Donc il y a tous ces éléments-là que vous devez tenir compte. Donc tirer la conclusion que c'est Moscou qui l'a assassiné, moi je pense que c'est trop bas. Et actuellement c'est le narratif des États-Unis. Et quand c'est comme ça là, faisons beaucoup attention. Quand c'est les Américains qui disent ça, ça veut dire que eux-mêmes là, il y a de fortes chances que ce soit les Américains qui sont à la base. Parce que c'est eux là qui sont en train de faire ce truc-là. Donc, posons-nous la question si eux-mêmes, ils ne sont pas responsables. Donc, c'est trop facile de venir dire que c'est ça. C'est trop facile que de dire que c'est ça. Moi, je dis toujours, je ne demande à personne de me croire, mais je demande à chacun d'élever son esprit et puis de chercher à comprendre comment Prigojine est mort. Mais une chose est certaine, dire que Prigojine est mort, que c'est fini pour Wagner, c'est faux. Dès demain, un nouveau patron va prendre la tête de Wagner et les opérations vont continuer. Donc Prigojine est mort, la vie continue. Nous allons tous passer par là, c'est le passage obligatoire. Celui qui a créé Mercedes, est-ce qu'il n'est pas mort? Le créateur de Toyota, est-ce qu'il n'est pas mort? Le créateur de Hyundai, est-ce qu'il n'est pas mort? Le créateur de tout ce que vous connaissez, ces grandes marques d'électronique, ils sont tous morts, mais les entreprises continuent de fonctionner. Alors pourquoi c'est la mort de Prigojine qui va mettre un arrêt à Wagner? Pourquoi? Ça n'arrivera pas. Wagner, c'est une organisation. C'est une organisation, donc ça va continuer. Maintenant, les Blancs là veulent nous faire croire que c'est fini. Ils veulent faire croire aux Africains, votre soutien c'est fini. Ils veulent faire croire aux Africains, ils veulent faire croire aux Africains, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Vous n'avez plus de soutien. D'accord, si on n'a plus de soutien, si vous êtes garçon, venez nous trouver là, on vous attend. Si vous dites que c'est fini pour nous, là, venez nous trouver, on vous attend. C'est là que vous allez savoir si c'est fini pour nous, si c'est pas fini pour nous. On vous attend au tournoi, venez, vous allez nous trouver. Les armes qu'on a eues là, est-ce que c'est Wagner qui va les utiliser à notre place? C'est nos soldats qui vont les utiliser. Alors donc, vraiment on a fait un grand direct malgré les difficultés. On a fait un très beau direct. On a donné beaucoup d'informations qu'on n'aurait pas pu donner si le direct était passé. Mais je vous dis, là où j'ai parlé de, comment on appelle ça, là où je vous ai parlé de drone, je vous en prie, ceux qui prennent mes directs là, coupez cette partie-là et puis faites circuler. Et puis, la version que j'ai donnée sur la mort de Prigojine, je voudrais aussi que ceux qui coupent mes directs là, qui donnent cette partie-là, que les gens aient la vérité, parce qu'on est en train de manipuler, il y a trop de manipulation dans l'air. Je vous ai dit que ma façon dont je vais présenter la mort de Prigojine n'aura rien à voir avec ce que vous avez entendu. Alors, je voudrais une seule personne pour venir me dire que ce que Keita a dit, c'est déjà entendu. Personne ne l'a dit. Même la presse internationale ne l'a pas dit. Les gens même ont peur même de citer la CIA ou le M6. Mais qui? Ils ont leur compte dans la mort de ce gars-là. Donc j'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites. Je vous ai dit que quand je vais parler de Prigojine, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Ça a été le cas.
J'ai dit, je ne sais pas pourquoi on veut empêcher mon direct, mais je ferai le direct, même s'il faut le faire jusqu'à demain matin. Il dit, parce qu'il y a des informations, je suis sûr que Dieu veut nous parler à travers ce direct. Et Dieu l'a fait de la façon la plus extraordinaire. Je ne m'y attendais pas moi-même. On a entendu beaucoup de choses. Donc tout ça doit nous renforcer dans notre combat et dire que le Niger est sécurisé. Dieu a sa main sur le Niger. Aucun plan diabolique, maléfique et satanique ne pourra prospérer. Bon, mais en ce qui concerne notre sponsor officiel, le mouvement Ambicor, demain, Inch'Allah, on va reprendre les activités. Pour notre partenaire Suleiman Sanogo, demain, Inch'Allah, on va reprendre. D'ici là, reposez-vous, on est tous fatigués. Bon repos, on garde le contact et à très bientôt. Merci.